Parfois, je m'imagine entrer dans une pièce. Les gens me regardent, il n'y a pas de bruit. Puis, dans le plus grand des calmes, je leur dis « Bonjour, je suis anorexique et parfois j'ai l'impression d'être morte. » J'étais une gosse normale. Enfin, je crois. Pas trop maigre, pas trop grosse. Aimée et en bonne santé. Heureuse et trop jeune pour être morose. Puis j'ai grandi. Et j'ai commencé à prendre conscience du monde, de mon corps et des attentes qu'ils en avaient. C'était comme si des paparazzis m'aveuglaient, et que les flashs imprimaient dans ma rétine des photos de Miss, de mannequins aux tailles de guêpes, de modèles en tout point plus parfaites que moi. Mes yeux retrouvaient la vue seulement à l'heure des repas. Au début, j'étais abasourdie, puis je reprenais conscience, et confiance en la vie. J'étais moi, mais je me demandais surtout si j'étais assez bien. Je regardais de plus en plus souvent ma silhouette dans le miroir. Je restais parfois pendant plusieurs minutes en changeant de position, en adoptant celle qui hantait mes flashs. Et plus je me rendais compte que j'étais moi, plus je me trouvais de défauts. Des imperfections dans chaque ligne. L'appétit manquait à certains repas, ceux où la lumière des flashs était trop forte. Mais le pire, c'est que je me rendais même plus compte qu'ils étaient là, à force de vivre avec. J'ai eu un petit ami, puis un autre, puis un dernier qui m'a aussi quitté. Pour le dernier, j'espérais vivre quelque chose de fort. Je pensais qu'il serait à même de m'aider, qu'il serait capable de me faire voir mon reflet avec ses propres yeux. Mais plus je lui parlais de mes ressentis, plus il les esquivait. Quand il est parti, je m'en suis voulu. Fautif d'avoir enneigé notre relation de mes idées peu rationnelles. Alors j'ai mangé encore moins, à chaque repas, jusqu'à en éviter certains. Je me sentais comme une Blanche-Neige, belle et croquante. Et j'en oubliais que le fruit était empoisonné. J'ai tellement voulu me punir d'être moi, que je n'avais même plus faim. Inutile de me forcer à réduire mes rations. Et j'en étais presque fière, plus besoin de compter les calories. Je devenais littéralement une aiguille, mais sans la botte de foin. Pourtant, j'étais bel et bien perdue. Ce qui s'opérait dans mon corps, c'était la réponse physique à mon mal-être moral. Une réponse désastreuse. Et ce désastre, je le voulais parfois. Pour souffrir et ressentir mes émotions sur ma peau. Pour que certaines personnes voient que mes os n'étaient que le malheur qu'ils m'apportaient remontant à la surface. Et d'autres fois, juste pour me sentir maigre et parfaite. Aussi fine que mes belles pages de magazine. Assez fine pour que j'ai juste besoin de me coucher dessus plutôt qu'on m'y imprime.